Bonjour à tous, je suis Laetitia Gomez, secrétaire générale de la CGT Intérim, et aujourd'hui nous recevons Jean-Marc Soulodre, directeur du FAST. Jean-Marc, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr, Laetitia. Donc Jean-Marc Soulodre, je travaille au Fonds d'action sociale du travail temporaire depuis 2002. Et donc le Fonds d'action sociale du travail temporaire, c'est une structure qui a été créée par les partenaires sociaux, on y reviendra sûrement. Et donc moi, mon rôle en fait, c'est d'animer l'équipe qui est composée de 27 salariés pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour les salariés intérimaires. Et aujourd'hui, tu es le jeune directeur du FAST puisque tu as pris tes fonctions il y a un an ou deux ? Même pas, depuis le mois de juillet, donc à peine 6 mois. Donc moi, je me considère être toujours en période d'essai, bien que effectivement, je connaisse le Fonds d'action sociale depuis maintenant plus de 20 ans. Mais mon métier d'origine, c'est la communication. Et que fait le FAST au service des salariés intérimaires ? D'abord, pour préciser les choses, c'est une association à but non lucratif. Ça veut dire que tout ce qui est proposé sans qu'il y ait de bénéfices en fait pour le fonds. Et c'est d'apporter des services pour sécuriser la vie des salariés intérimaires. Et vous intervenez sur quel champ avant de passer aux 3 axes Oui, alors on intervient alors d'abord pour soutenir les salariés intérimaires, donc ceux qui sont en difficulté. À un moment donné, on peut les accompagner, leur apporter des aides et des services. On intervient aussi pour faciliter l'accès au logement locatif, avec des garanties, mais on pourra y revenir aussi dessus. On apporte aussi des solutions, des services pour faciliter les missions d'intérim, permettre aux personnes de pouvoir se rendre en mission plus facilement s'il y a des aléas dans la vie quotidienne. Et puis, on apporte également des solutions sur la santé, préserver la santé, sécuriser autant que possible la santé des salariés. La CGT fait partie des organisations syndicales qui siègent au FAST et que la CGT apporte sa contribution dans les revendications et dans ce qui peut être proposé aux salariés, même si aujourd'hui, autour de la table, 6 organisations syndicales siègent. Tout à fait, donc c'est vrai que l'origine de la création du Fonds d'action sociale du travail temporaire en 1992, ce sont les partenaires sociaux, donc effectivement les organisations syndicales de salariés, la CGT, avec le syndicat des entreprises qui ont souhaité en fait apporter des solutions qui n'existaient pas à ce moment-là pour des salariés qui étaient en situation de précarité, se donner les moyens de proposer des dispositifs qui se sont créés au fil des années pour aujourd'hui apporter une palette relativement complète. Et c'est vrai que le rôle des partenaires sociaux est important parce que, étant en contact des salariés intérimaires, la CGT, vous êtes en contact des intérimaires, vous connaissez les besoins et les attentes, les difficultés rencontrées qui peuvent évoluer aussi. Et donc d'être toujours à l'écoute pour proposer peut-être de nouvelles solutions, de nouveaux services. Alors nous, sur une de nos revendications, on aimerait bien revenir à un FAST qui fasse plus d'actions sociales, comme il pouvait le faire à son origine, où il avait une partie des activités de CE, quelque part, même si dans les entreprises il y a du CE. C'est vrai qu'aujourd'hui, le panel d'offres est peut-être un peu moins social, en tous les cas peut-être plus tourné vers l'emploi, oui, qu'il ne l'était avant. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est davantage tourné vers l'emploi. Alors il y a eu une évolution à un moment donné, une réflexion qui s'est faite, qui est critiquable, qui est de se dire que finalement les fonds qui sont alloués pour le travail temporaire, pour les salariés intérimaires, l'idée c'est d'éviter d'être en doublon avec des interventions autres, type la caisse d'allocation familiale, et de cibler sur des besoins spécifiques. Alors sur l'emploi, c'est aussi le fruit d'un peu de l'expérience, mais là aussi c'est critiquable. C'est que notamment le service social, et ça a émergé à partir des réflexions du service social, c'est qu'ils se sont rendus compte, donc c'est un service social du travail qui intervient pour des salariés en difficulté, et ils ont bien compris qu'à ce moment-là, l'une des premières actions sociales, c'est de faire en sorte qu'il y ait une fiche de paie à la fin du mois, et d'éviter la dégringolade budgétaire. Et donc assurer, sécuriser, lever toutes les difficultés d'accès à l'emploi, ça peut être une forme d'action sociale. Bon, alors voilà, c'est une réflexion qui a été posée, tout à fait critiquable. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter plus les travaux du FAST et de faire comprendre à nos auditeurs qu'en fait, ils sont acteurs dans les revendications qui sont portées par les organisations syndicales pour faire évoluer en fonction de leurs besoins les offres qui sont proposées aux salariés intérimaires. Revenons à un sujet qui est important pour le salarié intérimaire, c'est le logement. Oui. Aujourd'hui, quand on est intérimaire, c'est difficile d'avoir accès au logement et le FAST peut aider les salariés
Mais comment vous faites ? Oui, alors le logement, la difficulté d'accès au logement, elle existe depuis toujours. C'est une difficulté qui est exprimée par les salariés depuis l'origine. Et le travail qui est fait, c'est de faire en sorte que la candidature d'un salarié intérimaire soit posée au-dessus de la pile des autres candidatures. C'est-à-dire que le bailleur puisse considérer que cette candidature au logement d'un salarié intérimaire, elle soit totalement sécurisante pour lui, qu'il n'y ait pas de risque d'impayé par exemple. Et donc pour ça, il a fallu apporter des garanties, faire en sorte que si jamais il y a une difficulté financière à un moment donné et donc un risque d'impayé, qu'il puisse y avoir une garantie pour assurer le paiement du loyer au bailleur. Et donc cette garantie aujourd'hui, elle est adossée à Visal. C'est une garantie qui est proposée par Action Logement aux salariés. Donc il y a cette garantie que l'on peut mobiliser. On va encore plus loin avec des garanties supplémentaires pour que le bailleur n'ait aucune démarche administrative à faire. Dès qu'il y a une difficulté, il a l'assurance lui d'avoir son loyer. Ce qui fait que le candidat locataire intérimaire peut se prévaloir d'un dossier qui est totalement sécurisé, peut-être plus même qu'un CDI. Donc en fait, ce dispositif, c'est pour lever les freins, finalement, à ce qu'un salarié intérimaire puisse candidater à un logement du fait de la précarité de sa situation professionnelle. Tout à fait. Et alors en fonction des situations, on va avoir des personnes qui vont être totalement libres de leur recherche et autonomes. Elles n'ont pas besoin d'un accompagnement particulier. Elles ont déjà été locataires, donc elles peuvent avoir une expérience. Donc on va leur mettre à disposition des outils en libre accès, des annonces de logements notamment, dans le parc privé et social. Et puis pour celles qui auraient plus de difficultés ou qui ne connaissent pas bien le sujet de la location, il y a des conseillers qui sont à disposition pour accompagner les personnes dans leur parcours, de la recherche jusqu'à la signature du bail. Et si je suis un salarié en grand déplacement ou une salariée victime de violence, est-ce que le FAST peut m'aider à trouver un logement d'urgence ? Alors on peut aussi apporter des solutions de logement. Alors il y a deux types de situations. Il y a la personne qui a une mission très éloignée de son domicile. Elle souhaite travailler dans une autre région. On peut l'accompagner pour trouver une solution d'hébergement le temps de sa mission. Et puis il y a une aide financière possible jusqu'à 300 € par an pour alléger le coût de l'hébergement. Il y a d'autres situations plus dramatiques socialement, des personnes qui n'ont pas de logement à un moment donné. Du fait d'une rupture familiale par exemple. Mais donc là pour ces personnes, on va les mettre en relation avec le service social pour trouver une solution d'hébergement très rapide, du jour pour le lendemain, pour que la personne puisse dormir et accéder à sa mission en sécurité, parce qu'on sait bien que quand on n'a pas de logement, on peut mal dormir et donc on se met en risque de santé, enfin de sécurité lorsqu'on travaille. Et on a toute cette situation qui dégringole et on perd le dernier maillon, c'est-à-dire l'emploi. Tout à fait. C'est une transition toute faite vers le travail des assistantes sociales du FAST. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur leur domaine d'intervention ? Je suis salarié intérimaire, je suis sur une difficulté passagère. Comment je saisis les assistantes sociales du FAST ? Comment je les contacte ? Est-ce qu'on a un numéro de téléphone pour les contacter ? Et voir comment fonctionne ce service. Oui, alors le service social donc, s'adresse déjà à tous les salariés intérimaires. Il n'y a pas de conditions particulières. Le seul sujet, c'est toute personne qui se sent en difficulté budgétaire peut contacter le service social. Donc c'est une perception personnelle. Je me sens vraiment en difficulté. Là, j'arrive pas à m'en sortir. Dans des démarches administratives, mon budget se dégrade. Je commence à avoir des impayés. Je peux appeler le service social du FAST pour obtenir des conseils, des aides dans les démarches aussi, pour mobiliser les droits. Ça peut concerner l'allocation chômage, ça peut concerner les indemnités journalières en cas de maladie, ça peut concerner les allocations familiales. Dès qu'il y a un sujet particulier et que la personne n'arrive pas à s'en sortir, elle peut contacter le service social. C'est 70 assistantes sociales. Ça se passe par téléphone. On peut aussi faire une demande directement sur le site internet du FAST pour accéder à l'assistante sociale. Et tout ça, ça se fait vraiment en confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qui est exprimé par le salarié reste dans la conversation entre le salarié intérimaire et l'assistante sociale, qui a un devoir de secret professionnel. Ça ne sortira pas en fait de cet échange. Donc il y a aussi la possibilité
dans certaines situations, de proposer des aides financières lorsque le budget est très dégradé. Donc il y a une évaluation sociale qui est faite par l'assistante sociale pour voir s'il n'y a pas d'autres moyens, et puis de déclencher une aide financière si possible, pour éviter là aussi l'enlisement, en fait, des problèmes plus compliqués. Parce qu'il y a un effet boule de neige. Quand on a une difficulté, si on ne la traite pas, il peut y en avoir d'autres derrière, et ça peut être une cascade, et ça peut être vraiment difficile. D'autant qu'on a quand même dans le secteur de l'intérim des salariés qui ont une charge mentale qui est importante, celle de trouver un emploi. Oui. Parce que comme l'emploi n'est pas pérenne, les difficultés peuvent arriver bien plus vite que lorsqu'on est sur une situation qu'on pourrait définir comme plus stable. Oui. Alors ça ne veut pas dire que les autres catégories de salariés ne sont pas en proie à des difficultés, hein. Mais en tous les cas, quand on ne sait pas si demain on va travailler ou pas, on peut très très vite tomber dans des situations difficiles. Quand on est en intérim, il y a des bons réflexes à avoir que les assistantes sociales connaissent bien. Ce sont des assistantes sociales du travail, et donc elles peuvent apporter des conseils précieux pour la personne. Un des conseils majeurs, c'est d'être inscrit à Pôle emploi, même si on a une mission de continuer à être inscrit, pour éviter des ruptures d'indemnité chômage par exemple. Et dans la gestion budgétaire aussi, il peut y avoir des conseils apportés pour essayer de mettre de côté une épargne de précaution, pour lorsqu'il n'y a pas de mission, de pouvoir disposer d'un petit capital autant que possible. Voilà, il y a peut-être des astuces, et puis de négocier aussi. Donc les assistantes sociales peuvent aussi négocier les contrats qui sont passés avec pour le téléphone, un abonnement téléphonique, l'abonnement d'internet, l'énergie, l'électricité. Donc là, s'il y a des soucis budgétaires, l'assistante sociale va apporter un appui pour mobiliser peut-être des tarifs plus solidaires qui permettront d'alléger la charge budgétaire. Finalement, ce qui manque un petit peu, c'est la connaissance pour les salariés intérimaires de ces services, parce que quelquefois, l'information n'est pas évidente à obtenir, d'où aussi le but de nos rencontres. Tout à fait. C'est pour dire aux salariés intérimaires qu'ils ne sont pas seuls en cas de difficulté, et que le FAST peut les aider. En tous les cas, est un outil à leur disposition. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le FAST figure sur la fiche de paye. C'est une ligne de cotisation qui est sur la fiche de paye, donc c'est un droit. Et ça veut dire que finalement, quelque part, tous les salariés intérimaires sont adhérents au FAST. Il y a une cotisation, donc elles peuvent en bénéficier. Et donc il y a un numéro de téléphone, un site internet. Les agences aussi doivent pouvoir informer sur le FAST. Et parfois, c'est le bouche à oreille aussi. On sait qu'on a une personne sur deux aujourd'hui qui connaît le FAST dans le travail temporaire. 3 millions de salariés sur une année, donc on voit que c'est pas suffisant. Il y a encore des efforts de communication pour faire connaître ce qui existe. Et donc merci pour ça. Sur le dernier point qu'on abordera, c'est la santé-sécurité au travail. Oui. Nous avons reçu AG2R sur les questions de prévoyance. Nous recevrons Apicil sur les questions de mutuelle. Oui. Le FAST porte le régime de santé de la branche du travail temporaire, qui est un sacré challenge, puisque ce régime, comme on a pu le voir, est un régime paritaire, donc piloté par les organisations syndicales de salariés et par l'organisation patronale. Mais du coup, quel est le rôle du FAST et comment ça fonctionne, ce pilotage ? Il y a un régime de frais de santé, intérimaire santé. C'est pour pouvoir bénéficier de remboursement des frais de santé en cas d'achat de médicaments. Je vais voir le médecin, j'achète des lunettes. Je suis remboursé sur une partie, ça complète les remboursements de la sécurité sociale. Ça, c'est intérimaire santé. Et puis, il y a intérimaire prévoyance. C'est pour bénéficier d'indemnités qui permet d'avoir un revenu pendant un arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident. Donc, il y a ces deux dispositifs qui sont du coup très, très importants pour les salariés intérimaires. Ça les couvre. Et donc le rôle du FAST, c'est de faire en sorte que ces deux dispositifs soient proposés au meilleur coût, avec les meilleures garanties possibles, dans une recherche d'équilibre, parce qu'il y a des cotisations d'un côté et des prestations de l'autre. Donc faire en sorte que ce qui est proposé, ça soit le plus pertinent possible, et d'ajuster au fil de l'eau, parce que on est dans un contexte où la sécurité sociale se désengage. Il y a eu la période Covid, donc il y a des événements en fait importants qui viennent fragiliser ou percuter les équilibres financiers. Et en tout cas, c'est de faire en sorte que ce dispositif où il y a des cotisations d'employeurs et de salariés pour pouvoir être bien couvert, soit le mieux géré possible, et que le FAST puisse mettre un peu la pression finalement sur le gestionnaire et les assureurs pour que les demandes des partenaires sociaux, en termes de qualité de service, en termes de garantie, soient entendues. Ce qu'on a bien compris, c'est que plus le régime couvrira de salariés,
plus on aura de chances d'avoir des prestations qui s'améliorent. Oui. Alors évidemment avec une gestion responsable du régime pour ne pas que les salariés et les entreprises payent plus qu'ils ne devraient, avec le côté atypique du régime de la branche du travail temporaire. C'est que le salarié ne paye pas une cotisation qu'on pourrait apparenter à un droit d'entrée. Mais plutôt une cotisation qui soit le reflet du nombre d'heures qui est travaillé dans le mois, et donc plutôt allégé quand on a un emploi avec un volume d'heures pas très important malheureusement. Oui, parce que c'est vrai que sur la mutuelle, donc la complémentaire santé, on appelle ça une mutuelle couramment, pour le remboursement des frais de santé, le coût varie en fonction des heures de mission. Donc si je fais beaucoup d'heures, ça va coûter grosso modo à temps plein 13 € par mois. Et il y a 13 € qui sont payés par l'employeur. Donc au total, ça fait 26 €, 13 € à la charge du salarié sur un temps plein. Si la personne travaille à mi-temps, elle ne va payer que la moitié des 13 €, donc 6,50 €. Et si elle fait moins d'heures, elle va payer encore moins. Les garanties seront exactement les mêmes. C'est ça qui est vraiment intéressant pour les salariés intérimaires. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que si la mission s'arrête, il y a un maintien des garanties encore. Donc la personne sera toujours couverte pendant l'arrêt de sa mission. Entre deux missions, la personne pourra toujours se faire rembourser ses médicaments. Ce qui est plutôt intéressant et ce qui laisse un petit peu de visibilité à des salariés qui doivent chercher un emploi. Exactement. Ne pas avoir à se préoccuper, même si aujourd'hui la question de la santé est importante et du coût de la santé, parce qu'on voit que se soigner en France, lorsqu'on est un salarié, mais encore plus lorsqu'on est un salarié intérimaire, c'est finalement pas si évident que ça. Non, c'est pas évident. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les partenaires sociaux, donc la CGT, vous avez aussi décidé d'enrichir en fait la complémentaire santé, d'apporter des services particuliers, par exemple la téléconsultation médecin. Ça veut dire qu'un salarié intérimaire peut avoir un médecin en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc quand on travaille, c'est pas toujours évident d'avoir accès à un médecin. Bon, bah là, il y a un problème. Je peux avoir un médecin qui va donner même jusqu'à une ordonnance pour pouvoir ensuite acheter des médicaments. Donc il y a quelques services comme ça qui sont apportés. Bon, le tiers payant, bien sûr, ça c'est pour éviter d'avoir l'avance de frais. Ça c'est pour toutes les mutuelles le proposent. Mais il y a aussi des garanties en cas de congé maternité. Il y a le 100% santé, ça c'est important aussi parce que c'est un dispositif qui concerne tous les salariés, mais il faut le connaître. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de lunettes ou je vais chez le dentiste, je peux demander au dentiste et à l'opticien, ou je dois demander même à la limite, parce que le 100% santé, c'est-à-dire que je ne vais rien payer, je ne vais rien sortir de ma poche et je vais ressortir avec des lunettes et un soin dentaire. Ça, c'est pas tellement connu. Les professionnels de santé le mettent pas toujours en avant. Et donc, demander le 100% santé, ça évite de sortir de l'argent de sa poche. Effectivement. Alors nous, sur la télémédecine, quand il n'y a pas de médecin en campagne, la CGT accepte le principe. Par contre, rien ne vaut une consultation en présentiel avec son médecin. Et c'est vrai que pour la CGT, en tous les cas, la télémédecine, ça va pas de soi. Non, mais bien sûr, j'entends tout à fait. Il me reste à te remercier d'être venu, à remercier les salariés du FAST qui sont très engagés aux côtés des salariés intérimaires, parce qu'elles ont beaucoup de travail et sont confrontées à des difficultés qui quelquefois les touchent, même souvent parce que la population des salariés intérimaires, c'est vraiment pas facile. Et de dire à nos auditeurs que demander de l'aide, c'est pas une honte, que le FAST est là pour vous aider. Et comme Jean-Marc vous l'a dit, vous êtes quelque part adhérent au FAST. Les numéros de téléphone seront mis en bas de la vidéo. N'hésitez pas à contacter pour avoir une information et à demander de l'aide. Merci Jean-Marc. Merci et à Laetitia. bientôt. Merci, à bientôt.